Eh ben, on dirait qu'il y a du monde aujourd'hui. Hello everybody, how are you today? Dernier épisode non pas des tutos de Vito, je vous rassure. Dernier épisode sur la série concernant l'accentuation en anglais, savoir accentuer. Je vous dirige tout de suite sur les deux autres vidéos, donc les deux vidéos précédentes. Il vaut mieux les regarder avant de regarder celle-là, vous comprendrez mieux les choses. Aujourd'hui, on va parler non plus de l'accentuation des mots, mais l'accentuation au sein des phrases. Ok, let's go. L'accentuation, on n'arrête pas d'en parler. Promis, on passe à un autre sujet la prochaine fois, mais c'est pas tout à fait terminé. Alors, l'accentuation, donc, vous avez tous compris maintenant que accentuer en anglais permet de faire mieux passer un message. On accentue les mots qui sont porteurs de sens. Ça permet de convaincre et d'être simplement plus clair dans ce qu'on dit. Et vous avez vu, là en français, même quand on utilise la langue française, on dit la langue française n'est pas accentuée. C'est faux quelque part. Parce que honnêtement, quand on a envie de délivrer un message, on utilise l'accentuation également en français. Bref, là n'est pas le propos d'aujourd'hui. Je vous ai appris jusqu'ici qu'on accentuait les mots de plusieurs syllabes. Sous-entendu que des mots d'une syllabe, normalement, on ne doit pas les accentuer. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est vrai que la plupart des mots de plusieurs syllabes s'accentuent, mais on va s'apercevoir dans les exemples qui vont suivre que certains mots d'une seule syllabe vont être accentués. On ne va pas juste intoner, on va vraiment les accentuer pour faire passer un message précis. Petite règle que vous avez sans doute commencé à intégrer maintenant, la langue anglaise va accentuer davantage les verbes, les adjectifs, les noms, on va dire les mots les plus utiles dans une phrase, alors qu'elle va ne pas accentuer ou sous-accentuer les function words, ce qu'on appelle les function words, les prépositions, les petits mots qui ont sans doute moins d'importance quand il s'agit de comprendre une phrase. Écoutez les exemples suivants. You can come with me. You can come with me. You can come with me, no problem. Ici, on s'aperçoit que come et me sont accentués. Et pourtant, ce sont des mots d'une seule syllabe. Come, me. You can come with me. On pourrait se contenter, si vous voulez, de prononcer la phrase de manière assez neutre. You can come with me. Mais on a une perte de sens ici. Le fait d'accentuer come et me, tout simplement, vous permet d'insister sur le fait de venir. Et avec qui? Avec moi. You can come with me. Deuxième exemple. My dad's really tall. My dad's really tall. My dad's really tall. Ici, le mot qui ressort le plus, c'est tall. My dad's really tall. Dad est accentué. My dad. My dad. Donc, il est aussi intoné d'une certaine manière, c'est-à-dire que le ton de la voix est plus aigu. My dad's really tall. My dad's really tall. Là encore, dad et tall sont des mots d'une seule syllabe qui normalement ne devraient pas être accentués. Mais on va les accentuer, on va mettre de l'énergie sur ces mots-là, on va porter l'énergie sur ces mots-là de manière à mieux faire passer notre message. On retient que une personne qui ne connaît pas l'anglais et qui connaît quelques petits mots va entendre dad et tall. Ce sont les deux seuls mots qu'ils vont entendre parce que justement ils sont accentués et donc la phrase va devenir compréhensible. My dad's really tall. Vous voyez où je veux en venir? Ouais? Bien. Je vous surveille, hein. On ne s'endort pas, les enfants. Dernier exemple. We need to go now. We need to go now. Ici, le now est clairement accentué. J'en fais un peu plus, mais pas tant que ça. We need to go now. Il faut partir maintenant.
La personne qui dit ça envoie un message clair à son interlocuteur. We need to go now. Donc là, le now est hyper accentué. Donc en gros, on comprend qu'il faut y aller. Bien. On passe à un deuxième petit chapitre. Là, on va faire un truc assez rigolo. On va utiliser une seule et même phrase. Et on va venir accentuer différents mots à chaque fois dans cette phrase. Et on va voir l'effet que ça donne. Et vous allez voir que en fonction du mot sur lequel on accentue, sur lequel on insiste, le message est différent, alors que les mots ne changent pas. Ok ? Alors on va prendre une phrase très simple que j'ai préparée à l'avance, évidemment. Alors je vais me permettre de la lire si ça ne vous dérange pas. You never want to go to the cinema with me. Je l'ai fait de manière tout à fait neutre. You never want to go to the cinema with me. Ok. On va commencer. Je vais insister sur un mot. Je vais choisir un mot de cette phrase. Ok ? Écoutez bien. You never want to go to the cinema with me. You never want to go to the cinema with me. Vous avez entendu le you. Ici, la personne qui dit ça pointe le doigt sur la personne à qui elle parle. You never want. Tu ne veux jamais aller au cinéma avec moi. Sous-entendu, les autres, ils veulent bien, mais toi, tu veux jamais. Toi, tu es le responsable. You never want to go to the cinema with me. Ok ? On va accentuer maintenant un autre mot. Donc, on laisse le you de côté. You never want to go to the cinema with me. You never want to go to the cinema with me. Ici, le never, en insistant sur le never, on insiste davantage sur le fait que cette personne ne veut jamais venir. C'est pas, elle accepte pas une fois de temps en temps, elle ne veut jamais. You never want to go to the cinema with me. Troisième exemple. Enfin, troisième cas de figure. Écoutez bien. You never want to go to the cinema with me. You never want to go to the cinema with me. Cinéma. Donc là, clairement, la personne reproche à son interlocuteur de ne pas vouloir aller au cinéma avec elle. Et sans doute que la personne veut bien aller ailleurs, mais pas au cinéma. You never want to go to the cinema with me. Cinéma. Dernier cas de figure. Un peu plus dur. You never want to go to the cinema with me. You never want to go to the cinema with me. Sous-entendu, l'interlocuteur ne veut pas aller au cinéma avec moi, alors qu'il veut bien aller avec d'autres personnes. Donc, l'interlocuteur est pas gentil du tout. You never want to go to the cinema with me. Me, qui normalement est un function word, un mot qui ne sert pas à grand chose. Ici, il prend toute son ampleur dans le sens où on sent le reproche dans l'accentuation. Donc l'accentuation permet de faire passer un message clair. Quand dans une phrase, comme celle qu'on vient d'utiliser, on accentue, comme je vous l'ai dit, des mots, on va du coup... Comment vous expliquer ça ? Pour donner encore plus de force aux mots accentués, on va sous-accentuer d'autres parties de la phrase. Alors je vais reprendre le même exemple avec donc la phrase qu'on a utilisée tout de suite. You never want to go to the cinema with me. You never want to go. You never want to go. Au lieu de dire you never want to go, le want to va se transformer en wanna. You never want to go. You never want to go. Never want to go. Écoutez bien, fermez les yeux. You never want to go. Never want to go. Là, le want to se transforme en wanna et donne d'autant plus d'intensité au never. You never want to go to the cinema with me. Alors cette histoire de sous-accentuation, je vais pas trop rentrer dans le détail, c'est quelque chose auquel on ne porte pas attention quand on apprend l'anglais, au départ en tout cas, et puis petit à petit on se rend compte que ça a son importance. Donc là c'est plutôt pour les gens qui ont, tous ceux qui regardent et qui maîtrisent bien ce que j'ai déjà raconté dans les épisodes précédents. Ceci est pour vous. This is for you. Oh,
Oh, quel merveilleux exemple. Je viens d'utiliser, c'est pas calculé du tout en plus, je viens d'utiliser un mot sous-accentué. Je viens de vous dire this is for you. This is for you. For you. For you. J'ai insisté sur le you et j'ai sous-accentué le for. J'ai pas dit this is for you. J'ai dit this is for you. For. Donc ici, on a un mot qui normalement se prononce for et qui va devenir sous-accentué, il va se rapetisser et se transformer en feu. Feu. Avec le son qu'on appelle schwa. C'est un drôle de nom, je suis d'accord, le schwa. Vous avez le choix. Alors ça s'écrit, je ne sais plus, S-C-H-W-A, d'accord? Et donc c'est symbolisé en phonétique par une sorte de petit E à l'envers. Donc c'est le son E, ok? C'est le son E, tout simplement. Comme a dog ou E. Et c'est un son qu'on retrouve très souvent dans la langue anglaise, et notamment dans les mots sous-accentués. Donc le for va se transformer en fe. This is for you. This is for you. For you. Alright? Does that make sense? Un autre exemple, si vous voulez. Le that, qui est un function words, qui est un mot qui ne sert pas à grand chose en vrai. Enfin, en tout cas, pour comprendre la phrase. Le that est souvent réduit à that. That. Un exemple. I don't think that you should do this. I don't think that you should do this. Think that. I don't think that. On ne dit pas that you should. S'il serait trop dur. I don't think that you should do it. Je ne pense pas que tu devrais le faire. I don't think that you should do it. Ok. Et d'autres qui sont assez connus, comme at, par exemple, qui va devenir ut. At, qui va devenir ut. At, qui va devenir ut. Le prof d'anglais qui est complètement bloqué. At, qui va devenir ut. Si vous dites, tiens, je t'ai vu à la gare l'autre jour. Oh, I saw you at the station the other day. I saw you at the station. I saw you at the station. On en arrive presque à pas entendre le it. I saw you at the station. I saw you at the station. Parce que finalement, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'il nous faut, c'est saw et station. I saw you at the station. Ce sont les deux seuls mots dont on a besoin pour comprendre le message. I saw you at the station. Donc, comme la langue, c'est un peu comme l'électricité, ça va en général droit au but. Hein. La langue ne prend pas de détour important, elle essaye il y a une certaine économie de la langue en général pour une question d'efficacité. Donc, on n'a pas besoin de dire I saw you at the station, mais bien I saw you at the station. At the station. At. Voilà, 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 there you are. I hope it was useful. I hope my lessons are not too boring. Stressing the words in English is not easy. I know, it's not easy, but it's worth trying. It's really worth trying because it's fun. It's fun. It's energetic. It's and it really improves the way you speak. Your English will sound definitely much more natural, more genuine. You'll have a much more genuine English accent if you stress the words and you stress your sentences. All right? Thank you, guys. Ok, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Je suis très content d'avoir terminé cette série sur l'accentuation. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Comme d'habitude, il n'y a que la pratique qui va faire que vous allez vous habituer à l'accentuation. Mais je sais que vous allez y arriver. You can do it. You can do it. You can. Sous-accentué. On ne dit pas you can do it. You can do it. All right. I'll talk to you later. I love you guys and I speak to you soon. Bye. Cheers. Bye bye.